et son célèbre Arc de Triomphe. C'est à quelques pas des Champs-Élysées que se situe la Fondation Simone et Cino Del Duca, au 10 rue Alfred de Vigny, dans le 8e arrondissement. Cet établissement haussmannien du Second Empire a été réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être acquis dans les années 80 par Simone Del Duca, femme d'affaires française. Elle décide que cet endroit sera le siège de sa fondation, créée en la mémoire de son mari, Cino, patron de presse réputé, disparu en 1967. Nous nous efforçons de prolonger son action, mais en même temps de lui donner une signification propre à l'Institut de France, puisqu'elle a voulu que ce soit la propriété de l'Institut. Nous avons ici un lieu plus favorable pour des réunions restreintes, animées, des colloques, des débats, des réunions, par exemple, de réception ou remise d'un prix ou décoration ou des échanges comme les fondations de l'Institut de France peuvent en organiser. Donc c'est très mobile, c'est très divers, il y a pas mal de place et c'est une fondation qui vit et qui a bien conservé, et nous y tenons beaucoup aussi, le souvenir de Simone que nous avons connu, Simone Del Duca. Aménagé comme un lieu de rencontre et de débat, le siège de la Fondation Simone et Cino Del Duca accueille régulièrement des conférences, des colloques, mais aussi des remises de prix. Une tradition s'est d'ailleurs installée ces dernières années. La Fondation Prince Louis de Polignac a pour habitude d'organiser ici sa remise de prix annuelle. Créée en 1997, elle a pour but de promouvoir la culture française et européenne et de contribuer au développement de la science. 2019 est une année particulière pour la Fondation puisque le prince Louis de Polignac, cousin du prince Régnier III, aurait eu cette année 110 ans. En effet, il aurait eu, j'allais dire, déjà 110 ans. Ça paraît incroyable car il avait cette jeunesse, j'allais dire, perpétuelle, qui est celle de l'enthousiasme, qui est celle de la curiosité de la vie, qui est celle de l'amour des autres. Et donc, il semblait être de ces êtres qui ne vieillissent jamais. Et c'est un petit peu même, je dirais, curieux d'imaginer qu'il aurait eu 110 ans. Mais le fait est, et c'est pour ça que nous avons voulu, cette année, peut-être avec encore un peu plus de solennité, fêter cet anniversaire donc, de la naissance du prince, avec, comme vous l'avez vu, peut-être de très beaux lauréats et de beaux prix. Et c'est en présence du filleul du prince Louis de Polignac, son Altesse Sérénissime le prince Albert II, que les différentes distinctions ont été remises. 4 prix ont été attribués. Le premier, le prix du conseil d'administration, a récompensé le Labo des Histoires. Créée en 2011, cette association donne le pouvoir de l'écriture aux jeunes âgés entre 5 et 25 ans. On développe plein d'activités pour donner envie aux jeunes d'écrire. Ça nous pousse parfois à faire des projets un petit peu inattendus. En 2017, on a demandé à l'astronaute Thomas Pesquet de lancer le premier concours d'écriture depuis l'espace. Alors il a accepté depuis la Station spatiale internationale. Il a demandé aux enfants, aux adolescents d'écrire ce que serait la 8e planète du Petit Prince. Si le Petit Prince était allé sur une 8e planète, quelle planète est-ce qu'il aurait décrit? Et on a eu, comme ça a été dit ce soir, près de 8000 participants dans 78 pays, qui nous montrent qu'aujourd'hui, les jeunes aiment écrire, ont envie d'écrire, et c'est notre travail. Et ce qui peut paraître paradoxal avec l'entrée du numérique dans nos familles. En fait. C'est paradoxal, mais en même temps, il faut bien comprendre qu'on vit dans une époque de communication, une grande époque de communication. Alors on a parfois le sentiment qu'on se parle, mais qu'on ne s'écoute pas toujours. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent dans un monde où on s'exprime beaucoup. On a très tôt accès à ses propres médias de communication, les réseaux sociaux. Et donc on est sur une génération qui est assez curieuse d'écriture, qui a l'habitude de beaucoup écrire d'ailleurs. On prend souvent l'image des smartphones. Et le numérique, tant qu'il est bien accompagné, ce n'est pas nécessairement un obstacle. Au contraire, nous, on cherche à s'appuyer et à utiliser l'appétence et le goût des jeunes pour l'écriture, tout simplement pour leur faire écrire de belles choses. La médaille d'honneur a salué les actions en faveur du patrimoine français de 2 personnes. William Christie, pour avoir ressuscité la demeure et les jardins de Thiré en Vendée, et la famille Huynh, pour leurs travaux de restauration du château Malmoré en Gironde, 2 édifices chargés d'histoire. Cette famille franco-vietnamienne qui a donc acquis le château Malromé, dans lequel Henri Toulouse-Lautrec est mort. Donc, château qui a une valeur historique, bien sûr, mais aussi, j'allais dire, une valeur quasiment sentimentale,
pour l'art français, et cet artiste majeur donc était Henri de Toulouse-Lautrec. Et quant à William Grissy, il n'est pas à présenter, bien évidemment, c'est l'illustre fondateur des arts florissants. Donc vraiment de très très beaux lauréats, et nous sommes heureux. Et je le disais à Monseigneur tout à l'heure, je pense que si le prince de Polignac, il doit être un petit peu parmi nous d'ailleurs ce soir, je pense qu'il aurait été particulièrement content cette année. Le grand prix de la Fondation Prince Louis de Polignac a lui été remis à François Leleux. Cet oboïste français est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands de sa génération. Il s'est d'ailleurs déjà produit à Monaco, où il a pu partager son immense talent. Vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir avec les prix. Quand on vous donne un prix, on ne peut plus le retirer. C'est quelque chose qui est magnifique parce que ça jalonne la vie et ça donne beaucoup de confiance. C'est le musicien qui a été récompensé ce soir, mais aussi l'instrument qui a été mis en valeur, le hautbois. Tout à fait, le hautbois est un instrument qui n'est pas aussi connu que le violon ou le piano, mais qui a tout son charme et sa pierre à apporter à l'édifice de la musique classique et contemporaine, évidemment, très important. Et donc effectivement, le hautbois a été mis en valeur et je suis très heureux de faire partie des personnalités qui permettent à cet instrument d'avoir un peu plus de rayonnement. Et c'est justement en musique sur une fantaisie de Telemann, interprétée par François Leleux, que s'est achevée cette remise de prix de la Fondation Prince Louis de Polignac, un millésime 2019 que le parrain du prince Albert II aurait apprécié à sa juste valeur, lui qui était un grand défenseur de la langue française et du riche patrimoine de la France.